Ah, voilà, je m'appelle Monsieur Camille Pierre. J'arrive de la Gironde. Ça fait 20 ans que nous sommes dans le département maintenant, parce que je suis à la retraite. Et nous venions chaque année depuis les années 79. Nous venions qu'en vacances. Et comment est-ce que votre aventure pétanque a commencé? Oh, elle a commencé même très tôt. J'avais 14 ans. Je vais en faire bientôt 80 au mois d'octobre. Et vous vous rappelez de votre premier jeu? Ah, quand je jouais en junior? Bon, pas énormément. Il y a des jeux qu'on faisait, mais moi j'avais arrêté après quand j'ai fait du vélo et de la course à pied. Alors donc, je n'ai repris après que quand j'ai arrêté de faire du vélo. C'est pour 1h30 demain. Oui, ma douceur. Ne mettez pas ça à la télé, je joue. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a spécialement marqué dans votre jeunesse que vous pouvez nous partager, nous raconter? Oh, qui m'a marqué. Bon, il y a eu plusieurs. Parce que même à l'armée, quand j'étais à l'armée, nous avons été. J'ai été même champion de France de cross-country et vice-champion de France de pentathlon militaire. Incroyable. Ah non, non, mais j'ai toujours été sportif. Et votre service, vous l'aviez fait où? Dans les commandos de marine à Brive. Et après, j'étais. Quand Saint-Mexan, Niort a été dissous, je suis parti à Saint-Mexan-l'École et j'étais chauffeur de camion. Et vous avez fait chauffeur de camion pendant combien d'années? Ah, j'étais à mon armée, moi, c'est tout. C'est pas Et après, c'était quoi votre métier? chauffeur pas lourd, mais comme j'ai attrapé le diabète, malheureusement, j'étais obligé d'arrêter de conduire. Et vous avez repris la pétanque plus tard dans la vie? Non, j'ai repris, je jouais quand même quand j'étais chauffeur poids lourd, je jouais. Quand je rentrais je jouais avec mes enfants. J'ai joué beaucoup avec mon fils le plus jeune. On a même été au championnat d'Aquitaine, on a gagné plusieurs concours. Est-ce qu'il y a un moment historique que vous avez vécu en direct et que vous pouvez nous raconter? Le moment historique, pour moi, c'est quand j'ai été championne de France de pétanque à Vichy. C'était en quelle année? Ça, c'est en 2004, en doublette vétéran. Comment ça s'est passé ce jour-là? Racontez-nous un peu plus. Oh, c'est un peu spécial. Disons qu'avec mon partenaire, il y avait des moments où j'étais obligé de lui dire d'aller frapper quand il ne voulait pas, par exemple. Parce que lui-même, une boule à côté du bouchon, c'était un peu... Il fallait essayer de gagner ce point-là. Est-ce que vous vous rappelez de vos sensations après la victoire? Les moments d'après? Ah oui, quand on nous a, on nous a donné le maillot de champion de France, c'est sûr que ça fait toujours quelque chose. Comme je dis, moi, j'ai gagné au moins mon Graal. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Et disons que l'année d'après, au Migros, ça s'est mal passé et bien passé en même temps. Parce que c'était une époque où au mois de septembre, au Migros, il faisait très froid. Le terrain était lisse comme on aurait dit du béton. Et à ce moment-là, il valait mieux taper de rafle que taper plein fer. Et nous avons perdu cette demi-finale, malheureusement, à 12. Parce que mon partenaire, lui, il a préféré taper plein fer. Bon, c'est vrai que c'est plus joli quand on tape plein fer, mais le problème sur un terrain qui est très dur, il est très difficile de frapper une boule, par exemple, à plus de 13 mètres, des fois. Quel conseil vous donneriez à la jeunesse? Aux jeunes d'être déjà respectueux. Puis surtout, après, d'avoir une bonne mentalité, savoir perdre, parce qu'il ne faut pas non plus, quand on a perdu, c'est qu'on est... Bon, la pétanque n'a jamais été une science exacte. Même des fois, le meilleur peut perdre contre le plus mauvais. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive. Et quel a été
le meilleur moment de votre vie? Le championnat de France ou un autre? Non, il y aura le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'ai épousé la mère de mes enfants, et surtout mes enfants quand même. Bon, un titre champion de France, c'est beau, je l'admets. Mais avoir des enfants et se marier, c'est quand même très très beau aussi. Et maintenant, je viens de fêter ma 56e année de mariage. Félicitations. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est assez rare. Des conseils en amour? Bon, les conseils, vous savez, il y a des hauts et des bas. Puis il faut surtout être, moi je pense, savoir partager même à la maison. Faut pas être trop macho. C'est commun dans le sud de la France? J'adore la région parce que j'y venais depuis les années 79. Et nous avions dit avec mon épouse que nous viendrions au moment de la retraite, nous viendrons ici. Quelle est la plus grosse bêtise que vous avez fait dans votre vie? Oh, la plus grosse bêtise de ma vie, je ne fais pas trop à raconter parce que il y a des trucs, vous savez, c'est l'armée. Salut Pierrot, Salut. et pas de conneries. Hein. Allez, ciao. Hein. Merci. C'est peut-être à l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était l'époque où, quand on ne saluait plus qu'une seule fois, j'avais salué un lieutenant dans le couloir, un lieutenant appelé, c'est-à-dire à l'armée qu'on appelle un soubi. Et quand j'avais oublié mon ordre de mission, donc je suis revenu en courant dans le couloir, je l'ai croisé à nouveau dans le couloir, et là il m'a dit on vous a pas appris à saluer, mais j'ai dit je viens de vous saluer mon lieutenant. Et je suis passé devant le capitaine de compagnie, qu'il a lui, à un moment donné, quand j'ai expliqué mon cas, j'ai pris une claque. J'aurais pas dû répondre, alors il a pris un coup de casque lourd. Et j'aurais pas dû le faire. Mais bon, ça, c'est des trucs à l'armée qu'il ne faut pas faire, voilà. Donc j'ai fait un peu plus d'armée que la normale. Je ne regrette pas, vous savez, parce que moi, me frapper, il n'y a que ma mère qui peut. Bon, elle est plus là, la pauvre dame. Qu'elle repose en paix. Merci beaucoup pour cette interview.